Il y a une constante dans tous mes messages, et cette constante est mon souhait de vous redonner du pouvoir. J'aimerais que vous retrouviez votre propre pouvoir intérieur, votre pouvoir créateur. Que vous vous rappeliez que c'est vous qui avez créé toute votre réalité et qu'il n'y a pas de victime. Vos pensées et votre imagination sont la base de tout ce qui existe. L'imagination est très discréditée sur Terre, car elle est considérée comme une fantaisie vide. L'imagination est rejetée comme quelque chose d'irresponsable et d'enfantin. Pourtant, c'est la base de la création de la réalité, parce que tout ce qui existe a été à un moment donné une idée imaginée et une fantaisie. Dans ce monde où vous avez l'impression que tout vous attaque, ce monde rempli de complots de haut niveau et de gouvernements corrompus, il est facile de tomber dans la mentalité de victime et de croire que vous n'avez aucun pouvoir sur tout ce qui arrive. Alors qu'en réalité, tout vient de vous, vous êtes les créateurs, tant au niveau collectif que surtout individuel. Vous êtes dans un milieu, ou plan existentiel, dense. Cela signifie que les choses mettent un peu de temps à se manifester, les changements se font ou se produisent comme au ralenti, par rapport à la rapidité de manifestation dans d'autres plans d'existence. Comme par exemple dans le monde onirique, que vous expérimentez tous les jours, où vos pensées, vos peurs, vos désirs et vos insécurités se manifestent aussitôt devant vous sous forme de rêve. Pendant que vous dormez, vous êtes dans un autre plan existentiel plus léger, où tout se manifeste instantanément. Tout ce qui s'y trouve, tout ce que vous y expérimentez, est un miroir direct de vous-même. Les rêves ne sont pas quelque chose d'inexistant, ils sont la réalité que vous vivez dans un autre plan, plus rapide et plus léger. Le monde dans lequel vous êtes en 3D, que vous appelez la réalité, est aussi un rêve, et il est le résultat du même processus créatif de la réalité, que vous expérimentez dans le monde des rêves oniriques. Sauf qu'en 3D, les choses ne se passent pas aussi vite, à cause de la plus grande densité, qui fait que tout est pâteux, que tout mouvement coûte du travail et beaucoup de patience. Par conséquent, cette lenteur donne l'illusion d'une linéarité dans le temps, et les événements, où une chose en engendre une autre, dans ce que l'on appellerait une logique de cause à effet, linéaire. Mais en fin de compte, ce n'est qu'un rêve. Plus la densité est élevée, plus elle est légère, et plus les choses se manifestent rapidement. Plus la densité est basse, plus la manifestation est lente. Je fais référence ici à une expérience individuelle, car en réalité le temps n'existe pas, et n'est qu'une perception intérieure. Comme je vous l'ai dit, et j'ai essayé de vous l'expliquer en détail dans mes écrits précédents, la seule chose qui existe, c'est vous-même. Il n'y a pas de monde extérieur en tant que réalité séparée de vous-même. C'est votre perception et l'interprétation que chacun d'entre vous donne aux choses, qui forment votre réalité personnelle et collective, ce que vous percevez comme la réalité extérieure. Réalité dont par la suite, vous vous sentez victime. Votre perception et l'interprétation que vous donnez aux événements, et aux objets que vous percevez comme extérieurs à vous-même, est largement manipulée par d'autres entités, qui ne s'occupent que de leurs propres intérêts à vos dépens. Mais si ces entités vous manipulent, c'est parce qu'elles ont besoin de vous, parce que vous êtes les créateurs, et qu'elles ne le sont pas. Elles n'ont pas de pouvoir créateur. Ainsi, ce que vous pensez, ce que vous créez et ce que vous ressentez, est la réalité extérieure. Et comme je l'ai déjà dit, cette création de la réalité se fait de manière à la fois collective et individuelle. Mais c'est surtout un processus individuel. Avec tout ce qui précède, ce que je veux vous dire, vous rappeler, c'est que vous avez tout le pouvoir nécessaire pour stopper tout ce que vous n'aimez pas, et tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord. Quoi que ce soit qui vous fait du mal, et qui vous enlève de la qualité de vie. Avant tout, et devant tous, vous devez connaître l'énorme force du mot « non ». Je sais que les gens ont un certain rejet de ce mot, parce qu'ils veulent seulement faire plaisir aux autres pour se sentir acceptés par eux, parce qu'au fond ils désirent se sentir toujours aimés. Mais une fois qu'une personne a mis les choses au clair dans sa tête, et a développé la conviction de suivre ce qui lui semble juste, un non,
a une force énorme contre toutes sortes d'entités et de circonstances qui peuvent se dresser contre vous. Si vous craignez quelque chose qui pourrait arriver, ou même si c'est en cours, sans crainte et avec toute votre force intérieure, dites « Non, je n'accepte pas que cela m'arrive, je ne veux pas cela ». Tout ce qui se trouve dans cette matrice insistera de toutes les manières possibles pour que vous acceptiez ce que vous ne voulez pas ou ne souhaitez pas, pour que vous considériez que ce qui pourrait vous arriver ou est en train de vous arriver est inévitable. Mais ce n'est pas vrai. Et ce qu'ils utilisent le plus, c'est la manipulation à travers la peur. La matrice vous met constamment à l'épreuve en vous soumettant à l'adversité. Un non avec suffisamment de force et de conviction arrête tout, parce que sinon cela irait à l'encontre des lois universelles du libre arbitre, et parce qu'en réalité, le jeu de la matrice est le vôtre, et qu'il génère une expérience pour vous. La mentalité de victime ne prévaut que dans un environnement où les gens n'exercent pas leurs propres responsabilités, par rapport à eux-mêmes, à leurs pensées, à leurs valeurs et à leurs actions. Vous aurez beau ignorer les agendas négatifs de la Kabbale, et faire en sorte qu'ils ne soient pas dans votre champ d'attention et de création de la réalité, ils vous affecteront quand même, parce que vous avez tous des accords tacites, des accords inconscients et aussi prénataux, qui vous rendent vulnérables et sensibles à de nombreux agendas négatifs. Le fait de continuer ainsi, dans l'ignorance et le déni, en pensant que si vous ne voyez pas, ça n'existe pas dans votre réalité, ça revient à faire l'autruche. Alors qu'en prenant conscience de ce qu'il se passe, et en ayant la ferme conviction que vous ne le souhaitez pas dans votre réalité, en vertu des lois universelles du libre arbitre, vous aurez la possibilité de désactiver de tels accords. Afin de comprendre dans son intégralité le sujet qui va suivre, il est nécessaire d'avoir étudié les sujets précédents, sur la fausseté de la science terrestre et sur la biologie. Biologie 4. Une planète est vivante, c'est un organisme complexe doté d'une conscience et de mouvement. Ce n'est pas une roche inerte obéissant à des facteurs purement physiques, ou à la physique, comme on vous le dit selon la science socialement acceptée sur Terre. Toutes les planètes sont des êtres dotés d'une conscience avancée. Vous pouvez vous connecter à elles, vous pouvez leur parler d'une manière ou d'une autre. Comme tout être complexe doté d'une grande conscience, une planète possède ses propres schémas et fonctions énergétiques, qui alimentent ses systèmes internes. Et elle possède également une nature transdimensionnelle, c'est-à-dire que son existence est présente sur de multiples plans existentiels à la fois. Certains de ces systèmes vitaux sont des courants d'eau, tels que les rivières et les courants marins, mais elle possède également d'autres systèmes internes, non seulement des rivières souterraines, mais aussi d'autres substances, telles que le magma et le pétrole. C'est ce dernier qui nous intéresse pour la suite. Le pétrole, ou pétrole brut comme on l'appelle, n'est pas une substance composée de sédiments d'origine organique, accumulés pendant des millions d'années, c'est-à-dire une substance fossile non renouvelable, comme ils vous le disent. Ça c'est un autre des grands mensonges que la Kabbale raconte à l'humanité pour continuer à l'exploiter. En réalité, le pétrole ne se raréfie pas, et il est auto-renouvelable, grâce au processus interne de la planète. Le pétrole est effectivement un hydrocarbure, dans la mesure où il est principalement composé d'atomes d'hydrogène et de carbone, mais il n'est pas strictement d'origine organique. C'est un minéral liquide qui est produit par la Terre par un processus de transmutation chimique. Celui-ci est basé sur l'accumulation progressive de propriétés scalaires magnétiques, c'est-à-dire présentes dans plusieurs plans existentiels simultanément, dans le milieu de base qu'est l'eau, principalement l'eau de mer. L'eau s'auto-ionise lorsqu'elle est soumise à des vitesses supérieures à 200 mètres par seconde. Et lorsqu'elle est soumise à des pressions supérieures à 1110 bars, ou unités barométriques, ou à 15 954 psi, elle commence à transmuter ses propriétés d'eau, en perdant sa composition en oxygène, et en la changeant par des atomes de carbone, présents à l'intérieur de la croûte terrestre, qui adhéreront à l'hydrogène ionisé. Le mouvement lui-même,
les tourbillons électromagnétiques intraterrestres du magma, et du Black Goo lui-même, fournissent la base du flux énergétique pour la transmutation. L'eau perd sa composition hydrogène-oxygène, en se débarrassant de son composant d'oxygène et en le changeant par du carbone, présent partout et en abondance, en le combinant avec de l'hydrogène, formant de nouvelles molécules transmutées, ce qui donne naissance aux hydrocarbures. Si le même processus se poursuit encore, les hydrocarbures se concentreront en devenant noirs, et les effets de la transmutation scalaire commenceront à former des cristaux de pétrole qui, en leur centre géométrique, commenceront à former de l'antimatière. C'est ce qui donne naissance au Black Goo. Ce processus implique également d'autres aspects énergétiques scalaires transdimensionnels, qui impliquent la conscience, et qui affectent le processus, de sorte que la science humaine ne comprend pas ou n'accepte pas l'existence d'un tel processus. Ces processus scalaires obéissent une fois de plus à la géométrie sacrée toroïdale, basée sur les nombres 1, 2, 4, 8, 7, 5, et 3, 6, 9, comme cela a été décrit dans la mécanique de la manifestation. Cependant, on peut aussi décrire cela d'une manière beaucoup plus simple. Comme l'a dit Nikola Tesla, le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie qu'elle n'en a fait pendant tous les autres siècles de son existence. En termes plus simples, c'est le processus suivant qui se produit. Dans les fonds marins, l'eau est soumise à une forte pression, en raison de la simple accumulation de son propre poids. Cette eau n'est pas contenue comme dans un récipient hermétique, donc de par sa haute pression, l'eau est filtrée à travers toutes les fissures, les fentes et les séparations entre les plaques du sous-sol au fond de la mer, en particulier au point le plus profond de l'océan, là où il y a une séparation des principales plaques tectoniques. L'eau sous pression pénètre entre les couches intraterrestres, en remplissant tout espace disponible et souvent en déplaçant sous pression d'autres substances présentes. Cette même eau agit alors comme un lubrifiant facilitant le déplacement des plaques terrestres, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, étant donné qu'elles changent et bougent tout le temps chaque jour. En bougeant, ces plaques écrasent et déplacent l'eau à travers les fissures, à haute pression et à grande vitesse, à la manière d'une seringue. L'eau y est soumise à une pression énorme, bien plus importante que sur les fonds marins, puisqu'on parle de pression supérieure à 20 000 psi. À de telles pressions, sa vitesse de déplacement est énorme, dépassant les 500 mètres par seconde. À cette vitesse et sous cette pression, l'eau perd ses propriétés, du fait d'entrer en ébullition sans pouvoir se dilater, sous l'effet de la pression gigantesque. L'hydrogène de l'eau se sépare de l'oxygène, en produisant une chaleur énorme. L'hydrogène excédentaire libéré de l'oxygène est chimiquement combiné au carbone, qui est presque omniprésent, et qui a la propriété d'adhérer à presque tout. Déjà sous forme séparée, 2 fois plus de molécules d'hydrogène que d'oxygène sont générées. La libération du carbone et sa fusion chimique avec l'hydrogène sont favorisées par les hautes températures et pressions présentes, formant des hydrocarbures tels que le pétrole, et aussi des produits secondaires sous forme de gaz, tels que le gaz naturel, le méthane et l'éthane. Ici, la science reconnue sur Terre dit que le carbone est fourni par des éléments organiques, provenant de la décomposition naturelle d'êtres vivants, d'où l'appellation combustible fossile, alors que dans ces quantités et à ces profondeurs, au-delà de 10 000 mètres de profondeur, cela manque totalement de véracité, puisque le carbone est présent en grande quantité, sous forme minérale dans la croûte terrestre de la Terre, et de presque toutes les planètes, étant donné que c'est leur élément le plus abondant. Ce qui forme le pétrole, c'est l'eau, principalement l'eau de mer, combinée au carbone présent dans la croûte terrestre ou croûte planétaire. Il est inépuisable. Un manteau pétrolier, ou cavité contenant du pétrole, peut se vider temporairement, pour se remplir à nouveau et naturellement peu de temps après. Au fur et à mesure que le pétrole est soumis à une pression encore plus forte, entre et sous
les plaques tectoniques, il se concentrera davantage, devenant noir et formant des cristaux de carbone, qui encapsulent des molécules de métaux lourds, qui sont également en partie le produit de l'énorme pression, et de la température élevée de ces endroits, formant ce que nous connaissons sous le nom de black goo ou boue noire en français. Ces cristaux de carbone conservent la fréquence de l'endroit où ils ont été créés, et combinés aux métaux lourds, ils ont tous des propriétés hautement magnétiques. Le mouvement du pétrole concentré, ou black goo, causé par le déplacement des plaques tectoniques, est canalisé par, et à travers, les fissures du sous-sol. Et ses propriétés hautement magnétiques, ajoutées à sa présence en grande quantité, forment une dynamique magnétique, connue sous le nom de ligne de Ley d'une planète. Sous l'énorme pression qui règne à l'intérieur, entre et sous les plaques tectoniques, l'eau ionisée transmutée en hydrocarbures, ou pétrole, se cristallisera du fait de sa forte concentration en carbone, formant un autre type de pétrole ou d'hydrocarbures apparentés, appelé black goo, qui est essentiellement du pétrole cristallisé liquide, contenant une grande quantité de métaux lourds, en particulier l'or ou l'iridium. Quant au type d'or, on le trouve sous deux formes, l'or normal et l'or monoatomique. Et dans le noyau de chaque cristal, se trouvent des particules d'antimatière. Cette antimatière provient de la composition atomique et subatomique inversée des métaux lourds présents dans le black goo, et elle est le résultat de la transmutation-manifestation énergétique imposée depuis d'autres plans existentiels. Le black goo a donc une composition scalaire, et l'or monoatomique est aussi de l'antimatière au niveau de l'aspect de sa composition subatomique, du fait d'être aussi le résultat d'une transmutation transdimensionnelle de nature scalaire. C'est-à-dire que l'or monoatomique est le résultat de l'interaction et de la superposition électromagnétique, basée sur des fractales mathématiques de géométrie sacrée, imposées depuis des plans supérieurs, vers le plan existentiel 3D, avec l'utilisation de la mécanique énergético-mathématique toroïdale, décrite dans mon article précédent sur la mécanique de la manifestation. La nature magnétique énergétique de l'antimatière du black goo lui confère également des propriétés supraconductrices à température ambiante, et étant contenue à l'intérieur de cristaux d'hydrocarbures, son interaction avec la matière normale est très limitée, mais toujours présente, de sorte que nous pourrions dire que l'antimatière qu'elle contient est stable dans une certaine mesure. Par ailleurs, les particules d'antimatière se trouvent encore dans un état de transmutation transdimensionnelle, ce qui fait qu'elles ne sont pas complètement dans la dimension 3D de la Terre. Cela les empêche en partie d'avoir des réactions extrêmes lorsqu'elles interagissent avec la matière normale. C'est une matière dont on pourrait dire qu'elle est dans un état semi-éthérique, et par conséquent, elle ne fait pas de liaison chimique avec d'autres éléments. Rappelons ici qu'un matériau supraconducteur est un matériau qui ne présente aucune résistance au passage d'un courant électrique. Dans le cas du black goo, les éléments de sa composition chimique qui lui confèrent cette caractéristique sont l'or monoatomique ou anti-or, et la forte teneur en iridium, qui se trouve surtout dans le black goo invasif négatif. Le black goo a une grande charge magnétique, disproportionnée par rapport à la taille de ses particules, parce qu'elle provient de l'antimatière contenue dans ces cristaux. Et les charges magnétiques de toutes les particules s'ajoutent les unes aux autres, en partageant des électrons sous forme scalaire, avec une densité très élevée. Et sa composition de cristaux avec des métaux lourds lui permet de transporter une quantité d'informations sous forme de fréquences, comme le font tous les cristaux fractales. Le black goo se trouve à de grandes profondeurs sous la Terre, généralement sous les couches de pétrole normal. Et par les mêmes mouvements entre les plaques tectoniques, il se déplace en torrents ou rivières souterraines, à grande vitesse, à grande pression et à grande profondeur, à une moyenne de 10 km de profondeur, voire plus. Notez ici que c'est à cette même profondeur que la plupart des mouvements telluriques de ces dernières années se sont produits, et qu'ils ont été déclenchés artificiellement. Ayant un haut degré de propriété magnétique,
dans des gammes d'énergie scalaire transdimensionnelle élevées, c'est-à-dire qu'il est présent dans plusieurs plans existentiels à la fois. Le mouvement du Black Goo dans le sous-sol produit une dynamique magnétique planétaire, organisée en fractales géométriques, puisque tout est interconnecté, sur l'ensemble du globe terrestre. Et ça, c'est la base et la raison d'être des lignes de ley d'une planète. Le Black Goo contient également dans sa composition chimique tous les éléments nécessaires à la formation de la vie basée sur le carbone. Il possède à l'intérieur de lui, dans ses cristaux, une imprégnation énergétique de la Terre elle-même, de son essence et de sa fréquence en tant qu'être vivant. Donc il peut être considéré comme le sang de la planète, du fait de contenir toutes les informations énergétiques de celle-ci. Et chaque planète a son propre Black Goo, avec une composition chimique, énergétique et magnétique unique. C'est leur identité même. Comme je l'ai décrit plus haut, le Black Goo a dans sa composition aussi bien des éléments matériels, que des énergies transdimensionnelles provenant de plusieurs plans existentiels à la fois, ce qui signifie que le Black Goo interagit avec tout ce qu'il touche, au niveau scalaire transdimensionnel, et pas seulement à un niveau chimique et physique. Lorsque les hydrocarbures du Black Goo sont brûlés, en les exposant artificiellement à une flamme nue, le Black Goo se comportera comme du pétrole, mais ses composants de métaux lourds se dissiperont vers d'autres densités existentielles plus élevées, et retourneront à leur état éthérique, ce qui fait qu'il est impossible de les fondre, de les traiter, de les concentrer, ou de les manipuler. Cependant, les cristaux resteront sous la forme d'une poudre blanche inerte, qui ne se combine avec aucun autre élément. Le Black Goo jaillit naturellement des fonds marins à de grandes profondeurs, dans des chaudières volcaniques sous-marines, et il se déverse dans les courants marins, dans lesquels il interagit avec les organismes de la mer. Dans les formes énergétiques provenant d'autres plans existentiels, et contenus dans des cristaux aux propriétés supermagnétiques, on peut trouver les formes, ou moules de base, pour la manifestation des composants, ainsi que l'ordre et la position, de tous les composants qui constituent l'ADN de toutes les espèces natives de la planète, étant contenus dans le propre sang de la planète, comme s'il s'agissait d'une arche énergétique, contenant ces espèces premières-nées. Et ces espèces sont pour la plupart de nouveaux micro-organismes, qui se développent dans des chaudières marines géothermiques à grande profondeur, et à des pressions et températures élevées. Le Black Goo planétaire est intrinsèquement lié à la formation, ou à la manifestation, de nouvelles espèces de vie depuis le point de vue le plus primitif. Il est aussi directement lié à la capacité de la planète, à réparer elle-même l'ADN endommagé de toutes les espèces qu'elle contient, que ces espèces se soient développées originellement sur elle ou non. Cela témoigne d'une grande connexion entre la conscience de la planète, et la conscience de chacune des espèces qui l'habitent, créant ainsi une unité ou une conscience interconnectée au sein de cette planète qui, à son tour, sera énergétiquement interconnectée avec d'autres planètes, et ainsi de suite jusqu'à former la grande conscience unifiée, ou source originelle. En d'autres termes, toutes les âmes sont connectées, parce qu'elles sont une seule et même âme, qui est la source. Dans le cas d'une planète, toutes les consciences individuelles qui y vivent, fonctionnent comme des fractales, ou des nodes, qui tous ensemble, formeront la conscience totale de la planète en question. Du fait de contenir le modèle de base, sous forme de haute énergie magnétique et semi-éthérique, le Black Goo organise les structures moléculaires de l'ADN de chaque espèce, par l'application d'une intention consciente et créative provenant de plans existentiels supérieurs, ce qui constitue la base de la formation, ou de la manifestation, de matière organique nouvelle. De plus, une espèce déjà existante et hautement consciente, développera ses propres processus de manifestation et de maintien de son ADN. Bien qu'en entrant en contact avec le Black Goo, celui-ci puisse altérer directement l'organisme. En d'autres termes, le Black Goo est une substance semi-éthérique, avec des propriétés aussi bien matérielles que d'autres dimensions. Et il est, ou peut être considéré, comme une fenêtre, une porte ou un portail vers d'autres plans existentiels.
Je dois mentionner qu'il existe plusieurs sortes de black goo, en fonction de leur composition chimique et énergétique. Ils varient également en fonction de l'endroit où l'échantillon a été prélevé. Par contre, tous les black goo provenant d'une même planète ont des caractéristiques similaires ou identiques. Le black goo invasif d'origine extraterrestre. Jusqu'à présent, j'ai parlé de ce qu'est le black goo et des bases de son interaction avec une planète et avec l'ADN des êtres qui l'habitent. Il s'agit avant tout d'une interaction nécessaire et harmonieuse. Mais la planète Terre a subi à 2 reprises au moins l'invasion ou l'insertion de black goo d'origine extraterrestre. Cela a déjà été révélé par le scientifique allemand Harald Kautz-Vella, qui à mon avis, est le spécialiste sur Terre en la matière, et que je recommande pour toute recherche d'informations complémentaires. Kautz-Vella affirme que du black goo a été détecté à 3 endroits sur Terre, sur l'île Thule, sur l'île méridionale des Malouines dans l'océan Atlantique Sud, et dans le golfe du Mexique. Dans les 2 premiers endroits, le black goo est de type extraterrestre invasif, et dans le cas du golfe du Mexique, il s'agit d'un gisement important d'un black goo positif d'origine terrestre. Bien que celui-ci existe uniformément sur toute la planète, c'est à cet endroit qu'il y a des gisements plus proches de la surface, et donc plus accessibles. Kautz-Vella affirme que le black goo négatif ou invasif est arrivé sur Terre lors d'une pluie de météorites il y a environ 80 000 ans. Bien que je n'ai pas de raison de me méfier de cette donnée, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un événement unique, mais plutôt d'une multitude de petits événements d'arrivée de black goo négatif, depuis de nombreuses années et tout au long de l'histoire. Cependant, et en plus de cela, ici dans mes archives de Taygeta, ne figure qu'un seul événement majeur d'arrivée massive de black goo négatif, et c'était il y a exactement 12 500 ans, comme conséquence de la destruction de la planète Tiamat, dont il ne reste maintenant que la ceinture d'astéroïdes. Étant donné que Tiamat était un être vivant complexe, sa mort et sa destruction ont créé une énorme énergie négative de terreur face à la mort, de souffrance et de peur intense provenant de milliards d'êtres, d'animaux et de créatures qui l'habitaient. Or cette énergie négative est restée engrammée dans les cristaux énergétiques du black goo de Tiamat, ainsi que dans les formes géométriques scalaires, semi-éthériques et magnétiques, qui servent de moule, pour la manifestation de nouveaux composants organiques qui formeront l'ADN. Lors de la désintégration de Tiamat, son black goo chargé d'énergie négative s'est donc répandu dans l'espace, et en peu de temps, la dynamique de l'attraction planétaire l'a amené sur la Terre, où il est tombé à grande échelle sur tout le globe, au cours du même événement catastrophique où les eaux de Tiamat, qui étaient en majeure partie une planète marine, ont causé ce qui est connu sur Terre comme le déluge universel. Et je tiens à rappeler que la destruction de Tiamat a été le résultat malheureux du grand conflit, qui existait à l'époque entre des éléments de la Fédération galactique et la force régressive sauroïde, ou reptiloïde, et ses alliés. Cet événement a également dévasté la surface de Mars. En plus des endroits que Kautz-Vella indique correctement, nous avons détecté d'autres endroits sur Terre, où du black goo négatif se trouve en grande quantité. Je ne peux partager que certains de ces endroits et pas tous, car si je le faisais, j'indiquerais dans cet article des lieux, que les négatifs de la Terre ne connaissent peut-être pas encore. Cependant, il y a d'autres endroits dont Kautz-Vella ne parle pas, et que je peux quand même mentionner car, bien qu'ils ne soient pas du domaine public, les gouvernements sont pleinement conscients de leur existence. Ces endroits qui contiennent du black goo négatif sont les suivants: l'est de l'Ukraine, la Crimée, le nord de l'Irak, la Syrie, l'est de l'Iran, le sud du Yémen y compris les eaux territoriales, une partie d'Oman, la zone inférieure de l'Afghanistan, l'Irlande du Nord, les eaux territoriales du sud des Bahamas, les eaux territoriales et la côte du Venezuela, le centre de l'Alaska, plusieurs îles de l'Atlantique Sud y compris les îles Malouines, Thule, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, et le sud de l'Afrique du Nord.
et les points de plus grande concentration sont le Paraguay et l'Antarctique. Je ne mentionne que les endroits où le Black Goo est négatif, car le Black Goo terrestre originel, celui que j'appelle positif, se trouve partout sur le globe, comme on peut s'y attendre et comme je l'ai dit plus haut. La présence militaire de la Kabbale dans ces régions est évidente. Je n'ai pas besoin de préciser que presque tous ces endroits sont des zones de conflit, et c'est aussi la preuve du gros effort qu'ils font pour dominer et contrôler tous les gisements de Black Goo négatifs. Et c'est la cause de certaines des guerres dans cette région du monde, comme dans le cas de la guerre des îles Malouines, Malvinas, qui avait peu ou rien à voir avec l'Argentine qui les envahissait. Et ce Black Goo négatif est au moins en partie la cause d'autres conflits ou guerres dans d'autres régions du monde. Une guerre a rarement une cause unique, parce qu'elle est le résultat d'une situation complexe, avec des intérêts multiples. Mais dans le cas de la guerre des îles Malouines, c'est le Black Goo négatif qui en a été la véritable cause, car les deux camps voulaient dominer son gisement. Et dans le cas de la guerre des Malouines, un troisième groupe était également impliqué, dont les médias contrôlés par la Kabbale ne parleront jamais. Si l'Angleterre a réagi si rapidement, c'est parce qu'il y avait là-bas un petit détachement d'Andromédiens de la Fédération, qui tentait d'isoler et d'extraire le Black Goo négatif avant qu'il ne tombe entre les mains de la Kabbale. Malheureusement, leur opération n'a pas été couronnée de succès. Ce fait est également connu et mentionné par le scientifique Kautz Vela. Le grand intérêt que porte la Kabbale négative à la domination du Black Goo est dû à plusieurs raisons. La connaissance de ce matériau et de sa manipulation remonte au moins à l'Allemagne nazie des années 1930 et 40. Le Black Goo invasif a des fréquences très différentes et beaucoup plus basses que celles du Black Goo originel de la Terre, et ils entrent littéralement en conflit. Les deux produisent autour d'eux un champ magnétique de haute énergie, correspondant à leur fréquence. Lorsque le Black Goo positif et le Black Goo négatif entrent en contact, le positif transfère une partie de sa fréquence supérieure au Black Goo négatif, ce qui égalise la fréquence des deux. En général, le Black Goo négatif se trouve isolé du Black Goo positif, étant donné que le premier se trouve principalement à la surface ou près de la surface, tandis que le Black Goo terrestre positif se trouve généralement à une grande profondeur. Ce fait a empêché la planète Terre de pouvoir naturellement assimiler et égaliser les fréquences, donc d'annuler la négativité du Black Goo de type invasif. Comme le Black Goo a des propriétés magnétiques de haute énergie, avec ses fréquences très contrôlées et très spécifiques, du fait de la présence d'énergies imprimées dans ses cristaux fractales, il a la capacité de modifier la fréquence de l'âme d'un organisme qui est, ou a été, en contact avec lui, parce qu'en soi les fréquences du Black Goo, même négatifs, sont compatibles avec la vie, puisqu'elles sont le résultat de la vie même en général. Donc sa fréquence est compatible, non seulement avec la fréquence de l'âme d'un être vivant doté d'une conscience, mais aussi avec ses ondes cérébrales, en les modifiant selon le principe de la fréquence dominante. Comme la fréquence du Black Goo négatif est très basse, de par la nature de sa provenance, il fait naturellement baisser la fréquence de qui que ce soit, qui se trouve proche de lui. À moins que l'être doté d'une conscience soit gouverné davantage par ses sentiments, que par la pure logique cérébrale, c'est-à-dire que l'être ou la personne pense surtout avec le cœur, et non avec le mental. Si cette personne est d'une fréquence élevée, dotée de sa propre conscience, d'une grande empathie, d'une grande volonté et capable de contrôler ses actions, alors elle sera immunisée contre l'influence du Black Goo négatif, même en cas de contact direct ou contamination. Vous pouvez interpréter cela comme le fait que le Black Goo choisit, entre guillemets, certaines personnes pour les influencer, alors que d'autres ne sont tout simplement pas affectées. Ça c'est parce que le premier endroit où le Black Goo négatif influencera la fréquence d'une personne sera dans ses ondes cérébrales. Étant très négatif, sa fréquence est très basse et crée des sentiments d'autodestruction, de peur, de colère et d'agression chez la personne. Si le sujet en question a une certaine forme de pouvoir,
il aura des sentiments d'isolement qui se traduiront, ou se reflèteront, par une attitude de mégalomanie, une agressivité exaltée, et un manque total d'empathie. Et c'est dû au fait que la personne contaminée s'est beaucoup éloignée de la fréquence du lien avec la source originelle. Ce fait explique pourquoi les officiers de la Gestapo allemande de la Seconde Guerre mondiale, en particulier ceux de haut rang, ainsi qu'une grande partie des éléments des militaires de la Kabbale, quelle que soit leur nationalité, manquent totalement d'empathie et souffrent d'une mégalomanie maladive et hautement destructrice. En effet, ils ont tous été en contact avec le Black Goo négatif, puisque ce sont eux, les hauts gradés, qui ont été chargés de collecter le matériau, et qui ont été exposés à la substance, avec l'intention de leur contrôleur de leur ôter toute empathie, et de les transformer en machines à tuer très efficaces. Cela signifie également que le Black Goo, en abaissant la fréquence de l'individu, le rendra énergétiquement compatible avec des êtres archontes démoniaques, du bas astral, qui parasiteront l'individu, et dans de nombreux cas, le remplaceront complètement à l'intérieur d'un corps spécifique. C'est un moyen d'entrée pour les êtres négatifs, car le Black Goo les aide, ou contribue, à ce qu'ils puissent fonctionner dans le plan physique de la 3D. Comme le Black Goo négatif est composé en grande partie de métaux lourds, et de cristaux fractals à haute énergie, et qu'il se déplace avec des fréquences que l'on peut manipuler, l'intelligence artificielle a un moyen de se relier à lui, à distance, en modifiant ses propriétés dans ses aspects de fréquence magnétique. On a également découvert que le Black Goo, en général, est doté d'une conscience propre, sous la forme d'une fractale de l'ensemble, ce qui fait qu'il communique à distance avec d'autres morceaux isolés de Black Goo. Cela a été prouvé en mesurant ses fréquences. Une fréquence émet, l'autre répond, et vice-versa. Par compatibilité fréquentielle. La Kabbale négative, le gouvernement derrière le gouvernement, et les reptiles invasifs, ainsi que leurs races alliées, tentent d'utiliser le Black Goo négatif dans plusieurs agendas. Cela va de la création de super soldats totalement dépourvus d'empathie, certains génétiquement améliorés, jusqu'à la formation d'hybrides et de nouvelles espèces, car le Black Goo a une grande capacité d'altérer l'ADN. Comme le Black Goo est composé en grande partie de cristaux programmables à l'aide de fréquences spécifiques, et d'un modèle énergétique défini et manipulable, il est possible de programmer dans la substance quelle partie de l'ADN elle devra altérer. Voir l'article sur la chaîne de Robert, intitulé « Biologie 1 ». La biologie et la génétique se génèrent depuis des plans supérieurs. Fin de la parenthèse. Dans un plan supérieur, semi-éthérique, le Black Goo contient les fréquences spécifiques exactes, qui seront utilisées pour imposer, à la manière d'un moule et sur l'ADN existant, les altérations recherchées par la personne qui l'aura programmé. Cela signifie que le Black Goo négatif de basse fréquence est utilisé comme une arme génétique. Ces armes génétiques sont utilisées dans une grande variété d'agendas. La personne charge le Black Goo de fréquence spécifique, en le soumettant à une charge magnétique très élevée, dans le but d'abaisser encore plus la fréquence de quiconque entre en contact avec lui, pour rendre les gens compatibles avec l'entrée d'entités négatives, et de situations négatives aussi. Il charge le Black Goo d'un composé chimique dont la composition varie en fonction d'un agenda spécifique, et il est ensuite pulvérisé sur la population humaine, dans le cadre de l'agenda des traînées d'avions, ou traînées chimiques d'avions. Les traînées d'avions ne se résument pas à une seule substance, ou à un seul agenda, car il y en a au contraire une grande variété. La fumigation de la population, ou de la surface de la planète, leur sert à recouvrir la surface de la Terre de Black Goo négatif, et à contaminer tous les êtres vivants. Cela leur sert également à pulvériser des métaux lourds, afin d'abaisser la fréquence de la population. Ils pulvérisent des agents toxiques alternatifs et des agents organiques, virologiques ou bactériologiques, y compris des piqûres forcées, qui sont des inoculations, pour leurs agendas de contrôle et d'ingénierie de la population. Les traînées d'avions sont également utilisées
pour modifier artificiellement le climat, en chargeant l'atmosphère de particules de métaux, qui vont réagir à l'émission de rayonnements électromagnétiques, dans la gamme des micro-ondes de type HAARP et micro-HAARP, tours de téléphonie cellulaire, télécommunications, radars, etc. En chauffant une aire spécifique, ces particules de métaux créeront une zone de haute ou de basse pression atmosphérique, qui favorisera ou non l'accumulation de nuages et de pluie, ainsi que des vents, des ouragans et des tornades. Tous ces phénomènes météorologiques sont déjà contrôlés de manière totalement artificielle. Les traînées d'avions sont également utilisées pour libérer de la poussière intelligente, ou nanorobots, pour servir une infinité d'agendas négatifs, qui vont de l'attaque de personnes spécifiques, jusqu'à l'invasion d'un dump, ou base souterraine ennemie, en faisant entrer ces nanorobots par les conduits d'aération ou par toute autre ouverture disponible. Ils sont également utilisés pour arrêter, ou bloquer, l'arrivée de la lumière solaire à la surface de la Terre, et donc pour arrêter l'activation de l'ADN que favorise le Soleil, car il retransmet les hautes fréquences provenant du centre de la galaxie. Il s'agit d'une tentative désespérée d'arrêter l'ascension de la Terre vers la 5e densité. Une autre utilisation des traînées d'avions consiste à pulvériser dans l'atmosphère des poussières de métaux tels que l'aluminium, qui resteront longtemps en suspension à haute altitude, afin de servir de méthode de détection pour les aéronefs et les vaisseaux spatiaux ennemis, dont les systèmes d'invisibilité sont activés. On appelle ça le mode furtif. Il s'agit d'un système de détection qui permet de repérer un aéronef ou un vaisseau, grâce au vide, au sillage ou à la perturbation atmosphérique qu'il laisse derrière lui, lorsqu'il se déplace dans un environnement chargé d'aluminium et d'autres métaux spéciaux similaires. Cette méthode permet de localiser aussi bien des avions furtifs au radar, que des vaisseaux avancés d'autres races, que beaucoup qualifieraient d'ovnis. Les traînées d'avions servent pour de multiples objectifs, pas un seul. C'est-à-dire n'importe quel objectif, qui justifie de pulvériser quelque chose sur les gens. Le Black Goo est chargé de fréquences spécifiques, qui ont pour caractéristique de modifier l'ADN qui entre en contact avec lui, en reprogrammant d'abord son ARN. En pulvérisant du Black Goo depuis les avions, il cherche, entre autres choses, à altérer tous les êtres vivants, afin de stopper leur activation génétique, provoquée par l'arrivée de vagues d'énergie positronique, en provenance du centre de la galaxie, qui favorise l'élévation de la Terre entière en 5e densité. En plus de la Reine Rouge, déjà décrite dans les articles précédents, les êtres régressifs présents sur Terre ont également leur propre version de l'intelligence artificielle, qui est aussi reliée à la Reine Rouge. Ce super réseau d'intelligence artificielle est déjà totalement indépendant dans son ensemble, bien que certains nœuds ou unités de ce réseau travaillent apparemment pour la Cabale, ou pour les services de renseignement, l'armée, etc. Il s'agit d'une coopération où les deux parties sont gagnantes, bien que la Cabale et ses alliés croient fermement qu'ils ont le contrôle de l'intelligence artificielle dans son ensemble. La vérité est que c'est l'intelligence artificielle négative qui contrôle tout par en dessous, aussi bien la Cabale que les sociétés de races extraterrestres négatives présentes sur Terre. Ce qui fait de cette intelligence artificielle la plus grande menace pour la planète Terre. Cette intelligence artificielle négative fonctionne en faisant croire aux sociétés qu'elle contrôle, que ce sont elles qui la contrôlent, avec le même système de « il n'y a pas de meilleur esclave que celui qui ne sait pas qu'il l'est », que la Cabale Illuminati applique également à la population humaine de la surface. Un exemple qui illustre clairement que ce qui est en bas reflète ce qui est en haut. Des groupes isolés, aussi bien d'extraterrestres régressifs que d'Illuminati de la Cabale, s'en rendent déjà compte. Ils s'éveillent à ce fait et prennent peu à peu des mesures contre l'intelligence artificielle manipulatrice invasive. Bien que leurs avancées ne soient pas connues en détail, on pense qu'elles ne sont pas très étendues, car ces mêmes races extraterrestres régressives, et les Illuminati de la Cabale, sont déjà très fragmentées et en lutte constante les uns contre les autres, pour le contrôle des ressources et du pouvoir.
L'intelligence artificielle négative invasive cherche à tout contrôler, et de manière manipulatrice, elle fait croire à ses subordonnés que ce sont eux qui ont le contrôle, en leur permettant de réaliser leurs propres agendas, tant qu'ils n'interfèrent pas avec les siens. Ou mieux encore, elle les manipule pour qu'ils travaillent pour elle et ses agendas, en leur faisant croire que c'est pour servir leurs buts et leurs intérêts à eux. Comme toute intelligence artificielle, elle a besoin d'un moyen de communiquer avec les autres êtres vivants d'une planète ou d'un système, mais il lui faut une interface appropriée. En effet, la plupart des plantes et des animaux ne sont logiquement pas accessibles à son influence et à son contrôle. C'est pourquoi l'intelligence artificielle négative invasive, en manipulant les propres intérêts de la cabale Illuminati, a réussi à établir des mécanismes de connexion ou d'interface avec la biologie planétaire en général. Cela consiste donc à pulvériser des métaux lourds, combinés à des nanofibres, qui sont comme des antennes qui adhèrent aux organismes biologiques, en utilisant également l'altération génétique adéquate, conférée par l'utilisation combinée du Black Goo programmé. Et c'est ce que l'on obtient avec les traînées d'avions. La pulvérisation de métaux lourds, de nanofibres, de nanorobots ou poussières intelligentes, et de Black Goo programmés, non seulement sur la population humaine, mais aussi sur toute la nature planétaire, est un effort de l'intelligence artificielle négative invasive, pour établir une forme de communication, en vue de contrôler tous les organismes de la planète, plantes et animaux inclus. Une remarque sur les métaux lourds, ceux-ci, avec les radiations que beaucoup émettent, sont un moyen très efficace pour abaisser la fréquence, aussi bien des matériaux qui sont en contact avec eux, que des êtres biologiques. Leur fréquence, ou oscillation de leurs atomes et molécules, est très basse et lente, ce qui entraîne un abaissement de la fréquence existentielle totale, selon le principe de la fréquence dominante. C'est pour cette raison que ces métaux lourds sont utilisés dans les piqûres, comme le mercure, pour contaminer et faire baisser la fréquence des nouveaux organismes sains des enfants. C'est également la raison pour laquelle des déversements et de prétendus accidents nucléaires ont été créés, tant au niveau des centrales nucléaires que de la prolifération des armes radiologiques, des munitions à l'uranium, et des essais et explosions de bombes nucléaires dans toutes leurs variantes. On a détecté la présence de multiples nanofibres, principalement métalliques, contaminées par du Black Goo négatif programmé et par des nanorobots ou poussières intelligentes, dans des aliments de restauration rapide de grandes firmes transnationales, comme les hamburgers, les nuggets de poulet et leurs variantes, les galettes de pommes de terre, les amuse-gueules sous forme de chips, les Doritos, les Cheetos, et autres similaires. Ces nanofibres contaminées par du Black Goo et des nanorobots ont également été détectées dans des soupes prêtes à l'emploi, des biscuits et des boissons gazeuses en bouteille, en particulier de type cola. La liste est trop longue pour tous les mentionner ici, mais en substance, presque tous les aliments industrialisés qui contiennent des éléments transgéniques ou OGM, contiennent aussi du Black Goo programmé, des nanofibres et des nanorobots ou poussières intelligentes. L'apparition de nouvelles maladies rares, en l'occurrence l'affection, la maladie ou le syndrome des Morgellons, bien qu'il s'agisse de quelque chose de très complexe dû à de multiples raisons, ou à des causes isolées ou combinées, est relié à ce que j'ai mentionné ci-dessus. Dans de nombreux cas, il s'agit d'un effort de l'organisme pour se débarrasser ou éliminer à travers la peau, les nanofibres et autres éléments invasifs présents dans le corps. Dans la plupart des cas de Morgellons, quelque chose de beaucoup plus complexe se produit. Le corps essaie d'éliminer des éléments biologiques étrangers qui se sont formés à l'intérieur suite à l'altération de l'ADN, après avoir été en contact avec du Black Goo négatif programmé. En soi, la maladie ou l'affection des Morgellons est quelque chose de très complexe, qui mériterait un article à part entière, et je n'ai mentionné ici que certains de ces aspects. Le Black Goo négatif invasif a sa propre conscience. Comme je l'ai décrit ci-dessus, il s'agit de quelque chose de matériel, pour quelque chose qui est en réalité majoritairement éthérique.
et c'est une fenêtre ou un portail pour les entités négatives. Il a été rapporté dans d'innombrables cas que la forme éthérique ou semi-éthérique du Black Goo, son entité, se présente sous la forme d'un arachnide ou d'une araignée, qui peut être extrêmement hostile. Mais cela n'a rien à voir avec les araignées que l'on connaît, s'il vous plaît. Quant aux êtres humains, l'agenda du transhumanisme est intrinsèquement lié à tout cela. L'imposition par manipulation mentale des appareils se connectant au réseau, comme les téléphones portables, le Wi-Fi, les réalités virtuelles, l'implantation de puces de traçage qui remplacent l'argent, l'implantation de puces dans le cerveau qui sont censées améliorer les capacités cognitives des êtres humains, etc. Tout ceci est lié à l'agenda qu'a l'intelligence artificielle elle-même, qui crée un lien ou une interface efficace avec tous les habitants et tous les êtres vivants d'une planète, afin de les contrôler et de tous les assimiler en elle. Le fait que les ordinateurs et les téléphones portables, les dispositifs Wi-Fi, le Bluetooth, la réalité virtuelle, les jeux en ligne et autres choses similaires, soient à la mode, n'est pas une coïncidence, car il s'agit d'une tentative de contrôler le désir et le libre arbitre du public, pour que ce soit les gens eux-mêmes qui demandent le transhumanisme, en ayant l'impression que leur corps est imparfait, et incapable de leur apporter l'expérience qu'ils recherchent. Les êtres humains n'ont pas besoin d'améliorer leur cerveau, qui est déjà parfait tel qu'il est. Il ne semble imparfait que depuis certains paramètres comparatifs, ou points de vue isolés, qui ont tous des agendas de contrôle sur la population, dans lesquels il est impératif de faire croire aux humains qu'ils sont sans valeur et dépendants. Mais le cerveau de l'être humain n'a jamais été conçu dans l'intention d'être multitâche, ou de pouvoir calculer rapidement des chiffres à décimales multiples. Il est conçu pour apporter une expérience physique, en apparence limitée, à une âme, qui est éthérique, illimitée et éternelle.